Yo, 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 salut à tous la team. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo donc pour parler du bilan de la phase de groupe de, euh, de l'Euro 2024. Donc voilà, l'Euro 2024, la phase de groupe, c'est terminé. Donc là, on va faire comme une petite vidéo en faisant un bilan de la phase de groupe. On verra le classement un petit peu de chaque équipe, combien c'est qualifié, meilleur troisième ou non. On verra également comment on appelle ça? On verra également les matchs, les derniers matchs de la troisième journée, et ensuite on s'attardera sur les pronostics et bien sûr ces affiches de ces huitièmes de finale qui vont commencer bien très bientôt, je pense, à partir de samedi le 29 juin. Donc, pour l'euro. Alors là, pour l'euro, les amis, il y a eu pour cette troisième journée, commençons par cette troisième journée et toutes les confrontations qu'il y a eu. Franchement, c'était intéressant. Alors, première journée, c'était le dimanche 23 juin, il y avait Suisse-Allemagne. Alors, Suisse-Allemagne, les Allemands étaient déjà qualifiés, les Suisses aussi, quasiment avec 4 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse, qui était quasiment qualifiée, avait l'enjeu de la première place. Et on a vu des Suisses qui ont quand même su bien déjouer tactiquement cette équipe d'Allemagne qui a beaucoup ronronné. Et au fil de cette compétition, l'Allemagne retrouve un petit peu ce qui lui faisait défaut ces dernières années dans les compétitions. Même si j'ai vu qu'ils avaient l'air bien, je trouve qu'ils sont bien meilleurs que par exemple au précédent Euro, mais également aux deux dernières Coupes du Monde où ça a été une catastrophe pour eux. Là, ils s'en sortent mieux. Et ce qui est important, c'est que là, il y a eu une donnée qui a changé le tout. L'Allemagne, pourtant, qui était avec son équipe type, et qui a quand même su en deuxième mi-temps être beaucoup plus entreprenant. Ils ont su corriger le tir. Et je pense que cette équipe, si on se rappelle bien, on peut faire un petit rappel sur la composition de l'Allemagne, parce qu'il y a eu Neuer, Mittelstadt, Tah, Rüdiger, Kimmich, quasiment l'équipe type, Kroos, Andrik, Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz. Bon, je pense que face à une équipe suisse qui était quand même bien regroupée dans une défense à trois, Char, Akanji, Rodriguez, emmené par Chaka pour des contre-attaques, Ndoye qui a marqué le but, Mbolo en attaque. C'est quand même une équipe qui est venue pour bien déranger cette équipe d'Allemagne. Pourtant, et pourtant, à la fin, les Allemands ont montré un peu plus de caractère et je pense qu'il y a une entrée qui a changé tout et je pense qu'il y a un joueur qui mériterait d'avoir plus de titularisation, c'est Niklas Füllkrug. Parce que Füllkrug, franchement les amis, il est très fort. En ce moment, c'est une très bonne saison qu'il fait. Avec Dortmund, il a été très très bon. Il a su marquer dans les matchs importants. Füllkrug marque beaucoup de points en ce moment. Écosse-Hongrie. Alors la Hongrie qui a gagné dans un match rocambolesque, où est-ce que la Hongrie, par l'intermédiaire de contre-attaque, a su quand même avoir beaucoup d'occasions. L'Écosse a essayé, mais un peu plus vers la fin. Je trouve que cette équipe d'Écosse était très très faible et je la trouve vraiment faible parce que pour moi, cette équipe d'Écosse, comment tu peux avoir plus de 60% de possession de balle pendant toute la rencontre, puis te procurer aussi peu d'occasions. Cette équipe d'Écosse, je ne sais même pas comment elle s'est qualifiée, comment elle a pu se qualifier. Et cette équipe de Hongrie qui, tactiquement, était clairement au-dessus, manquait un peu plus d'efficacité. Ils ont failli le regretter parce que l'Écosse a failli signer le hold-up parce qu'à un moment donné, il touche le poteau. La Hongrie aussi a touché le poteau, elle aurait pu avoir des regrets. Puis finalement, à la fin, ils arrivent à marquer ce but qui malheureusement ne sert à rien puisque je pense que pour la Hongrie, les deux premières défaites, sachant que c'est des défaites avec des larges scores, 3 buts à 1 face à la Suisse, 2 buts à 0 face à l'Allemagne, fait que cette équipe de Hongrie, avec une différence de -3, malheureusement, il manquait un peu plus pour espérer se qualifier. Et c'est dommage, cette équipe de Hongrie a quand même fini avec les honneurs, une victoire 1-0. Ensuite, Espagne-Albanie. Alors bon, l'Espagne était déjà qualifiée, qui a tout simplement fait le plus important face à une équipe d'Albanie bien courageuse, qui n'a pas su faire grand-chose face à une équipe d'Espagne qui n'a pas forcé non plus. Voilà, un but de Ferran Torres à la 13 minutes. L'Espagne qui est la seule équipe à avoir pris 9 points dans ces phases de groupe. De l'autre côté, Croatie-Italie, que c'est cruel pour les Croates qui, alors là, par l'intermédiaire de Modric qui rate un penalty, mais 2 minutes après, il réussit à marquer ce but.
qui se font égaliser à la 90 plus 8. Là, les Croates, par deux fois. Par deux fois les Croates. C'est dans le Money Time où ils se font rejoindre. Que c'est terrible pour Luka Modric, qui a peut-être signé son dernier euro. C'est c'est difficile, mais la Croatie a quitté par la petite porte, malheureusement, l'euro. Et donc, les qualifiés de ce groupe B, bah, c'est Espagne-Italie seulement. Ensuite, France-Pologne. Alors là, ce match, je ne vais pas vous mentir, c'est la journée du mardi 25 juin. Je pense que c'est la pire journée de l'Euro. Pour moi, c'était la plus ennuyeuse. Entre la France, où est-ce que c'est un penalty chaque, et où est-ce que, à part Kylian Mbappé, on a l'impression que cette équipe de France, il n'y a rien de rassurant dans son jeu. Elle fait de son mieux, alors toujours, il y a Dembélé qui va avoir une élimination. Il y a Barcola qui a essayé d'apporter beaucoup, mais entre Barcola et Dembélé qui font des centres, et on met Mbappé numéro 9, moi je comprends pas pourquoi Mbappé va être mis en faux numéro 9. Euh, un faux numéro 9, ça serait bon quand tu as de la possession. Mais l'équipe de France, c'est pas une équipe qui joue en possession, c'est une équipe qui joue en transition. Donc, bon, il marque un penalty, Mbappé transforme son penalty, donc il fait son match. Lewandowski égalise sur penalty. Bon, la Pologne quitte avec les honneurs. Euh, la France se qualifie et qui termine deuxième parce que, étonnamment, l'Autriche a gagné les Pays-Bas 3-2 dans un match spectaculaire parce que bah, c'était 1-0 pour l'Autriche. Gakpo égalise. Schmidt qui remarque un deuxième but. Depay qui égalise. Et finalement, Sabitzer qui va permettre donc de gagner pour l'Autriche. Donc voilà, oh, je m'excuse un petit peu, mais bon, il y a un petit bruit autour de moi, mais bon, donc voilà. Ensuite, il y avait le groupe, alors là, le groupe de l'ennui, hein, entre l'Angleterre, la Slovénie, le Danemark, la Serbie, pas de but, 0-0. Les Slovènes, ils savaient qu'en faisant un match, ils allaient se qualifier. Le Danemark, voilà, pareil. Les Anglais savaient qu'ils étaient qualifiés. Ils savaient que, bah, à part si le Danemark allait marquer, je pense que les Anglais auraient aimé assurer une victoire. Mais les Anglais, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Et attention, l'Angleterre, hein, je sais que je les ai mis parmi les favoris, mais l'Angleterre, c'est pas du tout rassurant. La Serbie qui a essayé aussi du côté du Danemark. Bon, l'Angleterre se qualifie, le Danemark se qualifie, la Slovénie se qualifie, la Serbie qui finalement, c'est une déception, hein, moi je trouvais qu'elle avait montré de belles choses face à l'Angleterre, mais ensuite ils ont pas su montrer énormément de choses. Je pense que c'est une équipe qui voilà, n'arrivait pas à se procurer des occasions, à être efficace et tranchant. Ensuite, bah, hier il y avait Slovaquie-Roumanie, Ukraine-Belgique. Géorgie-Portugal, Tchéquie-Turquie. Alors pour Slovaquie-Roumanie, bon, les deux équipes, voilà, c'était un groupe parce que ça passe ou ça casse. Tout le monde pouvait se qualifier comme tout le monde pouvait être encore éliminé. La Slovaquie qui marque un but, égalisé par la Roumanie sur penalty. Pendant que la Belgique et l'Ukraine, la Belgique aussi, déception, hein, qui n'arrive pas, qui a de la difficulté vraiment à marquer, qui manque d'efficacité. Ils ont réussi par miracle à gagner la Roumanie 2-0 face, voilà, un but très rapidement, puis De Bruyne qui a su tuer le match pour rassurer un peu les Belges, mais là, bon, ils prennent 4 points. Les Belges terminent deuxième, la Roumanie termine première, l'Ukraine dernière avec 4 points, la Slovaquie se qualifie en tant que meilleur troisième. Et enfin, pour terminer, Géorgie-Portugal. Alors, entre le Portugal qui a fait tourner et qui était quand même et qui a peut-être manqué de chance, qui a pas su. Ouais, ils ont fait tourner à part Cristiano Ronaldo. Je pense que Ronaldo avait à cœur de marquer. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je pense qu'il aurait pu bénéficier au moins d'un penalty. Mais ils sont tombés sur un gardien, Mamardashvili. Excuse-moi si j'ai mal prononcé son, qui a été exceptionnel, qui est d'ailleurs le meilleur gardien de l'Euro. Je pense qu'il en est à 20 arrêts, mais ce gardien est incroyable. Pendant ce temps-là, voilà, et la Géorgie, quand même, c'est l'équipe
qui est 74e au classement FIFA et qui arrive quand même à faire des miracles. Euh, Comme quoi le classement FIFA, ça ne veut rien dire. Pourtant, voilà, avec leur duo d'attaque, Miko Tadse puis Kvaratskhelia, 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 oh putain, j'y arrive pas. J'y arrive pas, les gars, j'y arrive pas. Mais bon, bref, entre Gvara et Mikotadze, voilà, le Mikotadze, meilleur buteur de l'Euro en ce moment, avec 3 buts. C'est d'ailleurs le premier depuis Gerd Müller à marquer à chaque match de phase de groupe. Un but au premier, un but au deuxième, un but au troisième. Donc, excellent. La Géorgie qui crée l'exploit de battre le Portugal. Un Portugal certes remanié, mais un Portugal qui il y a quand même de la qualité dans cette équipe du Portugal. Avec quand même, il y avait déjà Ronaldo, oui, Joao Félix, Francisco Conceição, Neto, Neves. Il y a quand même. Bon, la défense est peut-être pas la même. Mais bon, après, quand l'équipe elle rentre, il y a Jota, il y a Neves, il y a Gonzalo Ramos, Nelson Semedo. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Le Portugal, pour moi, fait partie de ces équipes, je le répète, qui a un effectif incroyable. Et de l'autre côté, c'était un match, alors là, c'était ça passe ou ça casse aussi, même si bon, la Turquie pouvait, en cas de match nul seulement, être deuxième. Les Turcs avec le courage, qui ouvrent leur jeu et les matchs de la Turquie, ça se voit que la Turquie ne vient pas pour défendre, elle vient pour attaquer, puis son objectif, c'est que attaquer. Par contre, défensivement, c'est très inquiétant parce que, quand même, on parle bien d'une équipe de Tchéquie qui était à 10 depuis la 20e minute et qui, après l'ouverture du score, perd son gardien. On se dit que les Tchèques, tout est foutu pour eux. Et pourtant, Thomas Souzek égalise. Et là, on sent que cette équipe de Turquie, elle n'y arrive pas. Les Tchèques ont fait beaucoup de fautes. On a senti quand même que cette équipe, c'était dur pour eux, c'était difficile, parce que voilà, mentalement, ça a été dur pour eux. Et pourtant, ils sont revenus et ils pouvaient y croire encore, jusqu'à la 90 plus 4, ils pouvaient y croire. Bon, finalement, ils n'ont pas pu. Les Turcs se qualifient, mais attention, la Turquie, c'est une équipe. Là, on a des affiches incroyables. Mais la Turquie se qualifie avec le Portugal, la Géorgie qui se qualifie en tant que meilleur troisième. Alors, c'est quoi les affiches? Quelles sont nos belles affiches des huitièmes de finale? Alors, samedi, 2 matchs à commencer à midi heure de Montréal, 18h heure européenne, 17h heure algérienne. Donc, moi, je vous dis les heures sur Montréal. Bon. Premier match, c'est Suisse-Italie. Moi, je dis attention, parce que la Suisse, c'est toujours comme ça. En fait, les Suisses, on comprend pas. On se dit, c'est une équipe dont on s'en fout complètement. Et pourtant, à chaque fois, ils viennent et ils nous surprennent. Je sais pas qu'est-ce que. Et c'est la même chose avec Petkovic. Ils vont se dire, oui, regarde, tu vois, c'est le travail de Petkovic, il a fait du bon travail. Bon, je pense pas que ce soit Petkovic qui a fait ça, mais bon, si Petkovic a construit cette équipe, bon, ça veut peut-être dire que c'est un bon entraîneur, mais bon, en tout cas, comparaison n'est pas raison. On fera une vidéo plus en détail sur Vladimir Petkovic. Est-ce que c'est l'homme de la situation ou pas après cette trêve internationale? Mais en tout cas, Suisse-Italie, moi je vous dis la vérité, les Italiens sont quand même clairement favoris, mais je pense que je vais aller avec la Suisse. Cette équipe d'Italie ne m'impressionne pas. Les Italiens, bon, ils ont leur catenaccio, mais je sais pas. Je ne les vois pas très rassurants dans cette compétition. Ils ont gagné l'Albanie, certes, et ils ont galéré, s'étaient éliminés quasiment jusqu'à la 90 plus 8. On verra. Face à l'Espagne, pas grand-chose non plus. Donc quand même, l'Espagne qui arrive face à une équipe quand même qui fait quand même du catenaccio, même si c'est plus le catenaccio comme à l'époque, l'Italie. Mais ils arrivent, donc moi je crois pas trop pour l'Italie. Allemagne-Danemark, je vois quand même les Allemands passer. Ça va être un match difficile. Attention, le Danemark peut toujours surprendre, même si ce Danemark-là, bon, ils ont montré de belles choses. Ils n'ont pas encore gagné un match. Ils sont passés avec 3 matchs nuls. Très intéressant de voir. Angleterre-Slovaquie.
Vraiment, c'est juste parce que je me dis, cette équipe de Slovaquie, elle peut surprendre. Est-ce qu'elle va surprendre les Anglais? J'y crois pas trop. L'Angleterre, faut voir comment. En espérant que là, c'est une nouvelle compétition pour eux et qu'ils vont se rattraper. Je pense quand même que les Anglais vont passer, même si voilà, ça va pas être du beau jeu. Espagne-Géorgie. Alors là, ce match-là, je vous dis la vérité. Ce match-là, il va être difficile pour l'Espagne. Parce que le gardien, il va les écœurer. Et Mamardashvili, en Espagne, les gens le connaissent, gardien de Valence, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je vois quand même l'Espagne peut-être passer. Il y a le facteur expérience qui va jouer. Euh, Attention, il y a eu une équipe il n'y a pas longtemps dans une autre compétition qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations qui avait pris 9 points et qui est sorti en huitième. Est-ce que l'Espagne, ça va être la même chose ou pas? Je suis pas en train de dire ça. C'est juste que, attention, c'est pas parce qu'on a 9 points qu'on est garanti. Mais je vois quand même l'Espagne passer. France-Belgique, alors là, la vérité, c'est, ça va être, c'est que je me dis, ça aurait pu être intéressant, mais là, les deux équipes sont décevantes. Au rabais, je vois la France passer. La Belgique peut surprendre, parce que quand même, la Belgique, c'est vrai que que c'est le manque d'efficacité, mais les deux équipes sont plus ou moins en même forme. L'occasion, pourquoi pas, pour une des deux de se racheter, et voilà, ça passe ou ça casse. Portugal-Slovénie, bon, il y aura Jan Oblak qui va un petit peu écœurer peut-être Ronaldo, hein, une belle retrouvée entre Jan Oblak et Cristiano Ronaldo, en espérant que Ronaldo marque enfin son but. Toujours pas de but à l'Euro pour Cristiano Ronaldo, mais Portugal devrait passer. Roumanie-Pays-Bas, ça va être intéressant. Mais pareil, la Roumanie, dans son manque d'expérience, les Pays-Bas qui ont montré de belles choses. Je me dis que voilà, les phases de poule sont passées, une nouvelle compétition commence pour eux. Je vois les Pays-Bas gagner. Et enfin, pour l'Autriche et la Turquie, les amis. Alors là, ça va être un match, mais de folie. Moi, je vous dis, ce match, il y aura des buts. On va se régaler. Allez, je vais donner ma petite préférence. J'espère que les Turcs passent. J'ai bien envie de voir cette équipe de Turquie aller un peu loin. Je pense, et je vais miser sur moi, je vais miser, pronostiquer sur la Turquie. Mettez en commentaire ce que vous avez donc pensé hein, de cette phase de poule de l'Euro. Est-ce que l'Euro vous plaît pas? Il y en a qui me disent, oh, il y en a qui disent l'Euro, c'est pas comme la Coupe d'Afrique. Finalement, la Coupe d'Afrique avec plus de suspense. Chacun ses goûts, ses préférences, mais en tout cas, cet Euro est quand même, il y a quand même des choses intéressantes. C'est vrai qu'il y a des matchs où on s'ennuie, on se fait chier, je vais pas vous mentir. Mais bon, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu. Et merci et ciao la team.